C'est le 6 juin 1944 et les armées alliées se répandant sur le littoral de la Normandie s'élancent pour enfoncer la forteresse Europe. En cette journée qui appartiendra dorénavant à l'histoire et 2 ans après l'action de Dieppe, les Canadiens, aguerris par une longue préparation, débarquent au centre. Une flotte aux proportions colossales a conduit les troupes de débarquement au-delà de la Manche et a transporté les munitions, les véhicules, bref, le matériel nécessaire pour ouvrir toutes grandes les portes du continent européen. Massés dans les péniches de débarquement, voici nos gars, ceux-là même qui ont reçu leur formation à Borden, à Shiloh, à Dieppe et à Valcartier et qui maintenant sont mûrs pour la campagne décisive. 2 jours se passent. Les Alliés ont consolidé leur tête de pont et le siège commence ainsi que la poussée vers l'est à travers la France, mais pointant vers le cœur de l'Allemagne hitlérienne. Roulant sur les sentiers et les routes, les blindés canadiens s'avancent avec les Britanniques en direction de Bayeux et de Caen, à la recherche des Allemands pour se mesurer avec eux. Les Canadiens refoulent l'ennemi à une ligne située hors de Caen, où de durs combats vont se dérouler. Fin juin, la première phase de l'invasion est terminée. De leur point de débarquement, les Alliés ont gagné l'intérieur et la chute de Cherbourg aux Américains déclenche une série de poussées rapides et puissantes qui, de la péninsule, s'engagent profondément en France, repoussant devant elles les armées allemandes. Dans le firmament, les escadrilles alliées assurent une couverture qui s'étend à chaque opération terrestre. Aucun chasseur ne peut décoller les aérodromes allemands à 100 000 à la ronde. Les aviateurs alliés s'acharnent contre les appareils de la Luftwaffe au sol. Ils criblent de balles les colonnes de transport terrestre et ils désorganisent les moyens de communication ennemis. Les Typhoon et les Spitfire canadiens, dans des combats d'une violence inouïe, rabattent les chasseurs le nombre des chaque engagement. Dans les premiers jours de juillet, Canadiens et Britanniques dressent les barrages dévastateurs qui amèneront la prise de Caen. Usant à la longue d'une résistance acharnée, les Canadiens se fraient un chemin dans le village de Carpiquet en vue de contourner Caen, et ils débusquent les Allemands des environs de la ville. Caen tombe en possession des Canadiens et des Britanniques le 9 juillet, mais il ne reste plus d'intacte que la vieille église de Saint-Étienne. La population n'en accueille pas moins les nôtres de bon cœur, les nôtres encore tout chauds de la bataille, les nôtres frères d'armes de cet aviateur canadien qui, 3 mois plus tôt, a parachuté pour s'aboucher et besogner avec les patriotes français. La bataille a fait de Caen, comme de tant d'autres villes, un monceau de ruines. La guerre marque son passage de bien des morts et de grandes dévastations, et c'est une des conséquences de l'invasion. Le grand quartier général a modifié le tempo, la coordination et la force d'attaque des armées alliées durant leur progression. La première armée canadienne, commandée par le lieutenant-général Ferrar, se perfectionna dans les nouvelles techniques de combat. Des correspondants de guerre tels que Ross Monroe et Maurice Desjardins ont écrit l'histoire de nos combattants et de leurs opérations sur les champs de bataille en France.
L'un des exemples les plus remarquables en a été la coordination très étroite des armées canadiennes de l'air et de terre en Normandie. Après le bombardement, les Canadiens, se déplaçant de nuit dans des camions blindés, percèrent les lignes allemandes. Des véhicules équipés de chaînes avaient battu les champs de mines. Ce fut la première grande action de nos troupes, constituant une armée canadienne en campagne. À la mi-août, nos chars et notre infanterie entrent dans Falaise. Peu après, Canadiens et Américains établissent contact et ils enserrent dans un étau implacable des éléments considérables de la 7e armée allemande. Les Alliés ont emporté la charnière de la ligne de défense nazie en Normandie. La forteresse Europe commence à s'effriter de tous côtés et à trembler sur ses bases. En Allemagne même, les souffrances grandissent et donnent naissance à la révolte et à la panique. Les troupes de choc et les gardes d'élite allemands, qui hier encore écrasaient sous leurs bottes le visage de l'Europe, se voient maintenant prisonniers, ahuris et remplis de crainte. Ils ont été vaincus par une autre armée, une armée composée de patriotes, hommes et femmes, résolus et sereins, une armée dont la discipline ne saurait détruire l'âme, une armée dont les règlements consacrent l'amitié et le sentiment démocratique parmi tous ses membres, une nouvelle armée connaissant bien sa force et son entrain et impatiente d'édifier l'avenir une fois la guerre gagnée. Malgré les désastres que la guerre a occasionnés, les Canadiens se sont aussitôt gagnés l'amitié des Français, une amitié qui se prolongera au-delà des années où la France sera remise de ses blessures. Dans les villes et les villages auxquels ils venaient de rendre la liberté, les Canadiens ont goûté la joie de reconstruire. Ils ont vu des gens revenir dans leurs villes et leurs villages pour n'y retrouver que des ruines et qui se remettaient à vivre. C'est ainsi que dans ce village de Normandie, le 14 juillet, jour anniversaire de la prise de la Bastille, les soldats canadiens français assistèrent à une messe avec les habitants de l'endroit pour célébrer le renouvellement de la France. Ces Français pensèrent nul doute à l'époque où tout leur pays renaîtrait à la lumière. Mais lequel parmi eux osa rêver qu'avant 6 semaines, il y aurait des débarquements dans le Midi, que les villes de Marseille, Toulon et Bordeaux seraient prises et Paris libéré. Mais la bataille n'est pas encore finie. Il y a d'autres furieux combats en perspective, une campagne visant à l'intérieur de la forteresse, l'Allemagne même. Canadiens, Américains, Britanniques et les patriotes de tous les pays de l'Europe se jettent dans la grande phase finale de la bataille. Voici qu'en Normandie, les blindés canadiens se rassemblent en prévision de nouvelles poussées contre les forces allemandes battant en retraite et qu'ils se déploient pour poursuivre sans répit et détruire un ennemi autrefois puissant, mais maintenant à la veille de la défaite. Nos gars et nos engins de guerre s'avancent sur les routes de l'Europe pour foncer jusqu'au dernier repère de l'ennemi.